Et on passe à présent au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël, bonjour Claire, bonjour à tous. Et d'abord, cette mauvaise nouvelle pour Karim Benzema. Ouais, les soucis s'enchaînent pour l'attaquant du Real Madrid à un tout petit peu plus de 3 mois de l'Euro. Karim Benzema s'est blessé ce week-end avec son club madrilène. Une lésion aux ischio-jambiers et à la hanche droite contractée face à l'Atlético. La première défaite d'ailleurs de Zinedine Zidane sur le banc merengue. Karim Benzema sera absent entre 3 et 4 semaines des terrains. Il sera donc privé à coup sûr des 2 matchs amicaux de l'équipe de France, des rencontres prévues les 25 et 29 mars prochains face aux Pays-Bas et à la Russie. On sait évidemment que Didier Deschamps ne peut pour l'instant pas le sélectionner. Cette blessure intervient également au lendemain d'un sondage peu favorable à l'ancien lyonnais. On y apprend que 70% des Français sont contre son retour en équipe de France. Un déficit flagrant de popularité Benzema n'a évidemment pas renoncé à disputer l'Euro avec le bleu, mais ça sera évidemment très difficile. Voilà, direction la Chine maintenant qui est en passe de devenir le nouvel Eldorado des footballeurs. Et on va s'intéresser aujourd'hui au cas d'Ezequiel Lavezzi, l'ancien Parisien qui a quitté, vous le savez, la capitale française la semaine dernière. Direction donc la Chine et le eBay China Fortune, un club, Raphaël, qui porte bien son nom puisque le nouvel attaquant touchera 15 millions d'euros net par an. Pas mal pour un joueur habitué à cirer le banc au PSG depuis 2 ans. Vous le voyez ici en compagnie de ses coéquipiers lors de la présentation de l'équipe. À ses côtés, donc quelques noms connus en Europe comme Gaël Kakuta, le français, ou encore Gervinho ou Stéphane Mbia. On va écouter le nouveau numéro 10 du club chinois. Il se confie sur cette nouvelle expérience. J'avais des opportunités pour rester en Europe. J'aurais pu rejoindre l'Italie avec l'Inter ou l'Angleterre avec Chelsea ou Manchester United. Mais j'ai pris la décision de venir ici en Chine. C'est une décision très importante pour ma carrière. Et je suis content d'être ici. Le projet du club m'a intéressé, c'est la raison principale de ma venue ici, plus que l'aspect financier. C'est une expérience de vie unique qui va me servir pour le reste de ma vie. Du tennis, le week-end prochain, l'équipe de France masculine doit affronter le Canada au premier tour de la Coupe Davis. Laurent. Oui, Raphaël, une rencontre pour laquelle on vient de l'apprendre. Milos Raonic a déclaré forfait. Le numéro 1 canadien est tout de même 13e joueur mondial. Eh bien, il souffre d'une déchirure aux adducteurs. Il n'est plus apparu sur le circuit depuis fin janvier et sa défaite en demi-finale de l'Open d'Australie. À noter également le forfait de l'autre Canadien habituellement convoqué, Daniel Nestor, absent lui pour des raisons personnelles. Côté français, eh bien, Yannick Noah n'a pas encore communiqué la liste des joueurs retenus pour cette rencontre depuis sa prise de fonction. Le vainqueur de Roland-Garros 1983 s'efforce de faire passer son message auprès des Monfils, Gasquet et Tsonga qui n'ont toujours aucun grand chelem à leur actif. Mais comment se définit la méthode Noah ? Eh bien, on va écouter l'intéressé. Il répondait aux questions de Benoît Perrochet sur notre antenne. C'est démocratie, mais c'est moi qui décide tout. Non, mais c'est faites-moi confiance. Voilà, j'y étais, je l'ai vécu. C'est pas de vous expliquer que je suis le meilleur. C'est juste que j'ai vécu des expériences très très fortes avec des garçons. Moi personnellement en tant que joueur, je l'ai fait avec les filles, je l'ai fait dans d'autres sports. Bref, et tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est pour essayer d'aller chercher du bonheur. J'aimerais pouvoir vivre ce bonheur avec eux. Donc je vais essayer de leur parler un petit peu de ce que ça fait de gagner. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Gagner un tournoi, une rencontre de cette... Pas une rencontre, mais en tout cas une compétition de cette envergure, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, quoi. C'est beaucoup de bonheur. Je vais leur raconter ce que ça fait. Ça va peut-être leur donner encore plus envie, parce que je sais qu'ils en ont envie. Ah, et puis pour finir, des nouvelles des parcs américains de la NBA. Ouais, une nuit marquée par le succès des Pistons de Détroit face aux Raptors de Toronto. Vous découvrez les images, les hommes de Stan Van Gundy s'imposent 114-101. Tous les joueurs du 5 titulaires ont inscrit au moins 14 points. La meilleure performance, elle est pour Reggie Jackson, 19 points et 8 passes pour lui. En face, eh bien, la performance de Terence Ross, 27 points, n'a pas suffi. Toronto enchaîne une 4e victoire de suite et se replace dans la course pour les playoffs. Vous allez découvrir les tableaux des autres matchs de la nuit. Le Heat s'impose face aux Knicks 98-91. Succès également des Wizards, des Hawks et du Magic. Voilà pour les sports, Raphaël. Merci Florent. Prochain journal des sports, c'est comme l'écho, c'est dans 1h30, 20h20 heure de Paris. Restez avec nous tout de suite, c'est la météo. Nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.